des groupes et d'abord Pascal de Guilhem pour le groupe SRC. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je salue moi aussi nos collègues qui nous rejoignent, les Français établis hors de France. Ils font partie de ces 2 millions d'expatriés français. Donc c'est un chiffre important. Ils font partie aussi de cette population qui, dans une mobilité internationale un petit peu nouvelle, différente aujourd'hui, la mobilité internationale. Le profil de l'expatriation aujourd'hui a changé, la nature même des expatriés a changé. Voilà, donc tout ceci est dans un périmètre mouvant. Vous avez rappelé une appétence aussi toujours soutenue pour les nationaux dans les pays où nous sommes présents, pour nos établissements d'enseignement, mais pas que, parce que nous sommes aussi pour un enseignement bilingue et il y a aussi là une forte concurrence qui s'exerce. Et puis aussi cette question, c'est bien que vous soyez devant nous aujourd'hui, Madame la Ministre, parce que cette question de l'enseignement français à l'étranger, finalement, est une question assez peu connue, assez mal connue, et qui dépasse bien largement des considérations éducatives. Mais vous êtes ici aujourd'hui devant la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, donc je m'en tiendrai en m'attardant uniquement sur les questions de politique scolaire extérieure. Bon, vous l'avez rappelé, notre réseau est important, très important, peut-être le plus important, très large diffusion géographique. C'est un atout, on peut le souligner, mais c'est aussi une vraie préoccupation. Alors on peut se féliciter de l'augmentation des effectifs, parce qu'en même temps ça donne un vrai signe de vitalité, d'excellence de notre réseau, mais en même temps ça nous confronte davantage aux contraintes budgétaires qui forcément, et vous l'avez dit, imposent d'ajuster le développement et face aux demandes accrues aussi, même si vous nous dites que la tendance est un petit peu au fléchissement 2013, mais en tout cas ça nous impose à considérer tout ceci. Et tout en considérant, vous avez abordé assez peu finalement cette question, tout en considérant qu'il faut poursuivre d'accélérer ou d'assurer l'accessibilité aux familles françaises à ce réseau. J'aurais souhaité y revenir, mais d'autres le feront. Alors donc, on est face à une équation qui est compliquée, et votre plan d'action, de mon point de vue en tout cas, a pris en compte l'ensemble de ces paramètres difficiles à conjuguer. De mon point de vue, scolariser bien entendu les Français, les enfants français, doit rester l'axe central de notre politique. Parce que de plus en plus de jeunes parents, j'en parle un petit peu d'expérience à l'heure actuelle, j'y suis confronté familialement, ont des parcours professionnels à l'étranger, des périodes d'aller et retour. Et donc, je m'aperçois bien aujourd'hui que cette question de la scolarisation est la préoccupation numéro un de ces ménages. Puis s'agissant de l'accueil des élèves étrangers, on en mesure bien les enjeux, nous saisissons l'importance de la chose, d'autant qu'effectivement dans un certain nombre de pays, pour référence la zone Asie, mais d'autres zones, il y a de l'émergence de classes moyennes supérieures dans ces pays, qui ont un développement soutenu, même s'il s'essouffle un petit peu. Et ces publics ont face à eux une offre concurrentielle très élargie. Et il n'y a pas que l'enseignement du français, même si nous sommes dans une zone de diffusion de francophonie. Donc à ce titre, il y a des éléments que vous avez apportés qui me semblent être des perspectives pour maintenir en tout cas le développement de l'enseignement français, notamment sur la base d'établissements d'enseignement homologués, mais peut-être je crois que des questions se feront jour sur cette question. Je voudrais m'attarder puisque cette commission se penche assez régulièrement sur ces questions, sur le plan pédagogique en ce qui concerne l'ensemble du réseau d'enseignement français à l'étranger. Alors, j'ai bien souligné, je veux saluer, j'ai bien noté votre volonté, la volonté politique dans le pilotage de l'opération, dans le pilotage de notre réseau, de donner une part beaucoup plus importante au ministère de l'Éducation. Je crois que c'est et avec la mise en œuvre d'ailleurs d'un contrat pluriannuel d'objectifs éducatifs et pédagogiques, cela me semble être une bonne politique et je veux souligner et saluer cette avancée. Alors, simplement avec la question suivante, c'est est-ce que ce pilotage, renforcer l'éducation nationale, sera à même de mieux garantir et de mieux reconnaître, et ça c'est une question récurrente que j'ai entendue, reconnaître l'expertise des enseignants qui forcément sont dans ces établissements. Pourquoi ?
parce que vous le savez, il y a des revendications anciennes, notamment concernant la valorisation de ces expériences d'enseignants français à l'étranger. Lors du retour, c'est une question qui se pose lors du retour en France, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises en ce sens ? Puisque nous sommes sur la question des enseignants, autre question, je ne souhaite pas vous gêner, mais c'est une question aussi récurrente, puisque nous sommes dans des profils très variés, sur des statuts très divers des enseignants. Est-ce que cette question de statut, sur cette question des statuts, est-ce qu'il y a des changements ou des avancées possibles ou envisagées ? Il me semble qu'il y a un référé de la Cour des comptes qui y fait référence. Enfin, Madame la Ministre, et vous l'avez dit dans votre intervention, enseigner à l'étranger, d'ailleurs comme en France, ne peut se concevoir aujourd'hui sans s'être engagé pleinement dans la révolution numérique. Alors, on peut être parfois très loin de la France et on mesure mal peut-être ce qui peut se passer d'un point de vue de l'appréhension totale, pleine et entière de cette révolution numérique. Comment, effectivement, notre réseau s'est-il préparé à cette question ? Quels moyens ? Et je crois que la question des moyens est souvent posée. Ils sont affectés. Enfin, si j'ai bien compris qu'il y avait nécessité, compte tenu de la demande, d'orienter une partie de celle-ci, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, et les contraintes budgétaires sont là, il faut orienter une partie de la demande vers d'autres offres éducatives. Moi, j'aurais souhaité que vous puissiez nous apporter des précisions sur les conditions d'attribution. J'ai pas tout à fait bien compris, mais peut-être n'ai-je pas été assez attentif. Les conditions d'attribution du label éducation, du label France Éducation. J'ai pas tout à fait saisi de quelle façon nous pouvions piloter, maîtriser ce label, à la fois sur son côté sécurisé et sur sa lisibilité. Vous le savez, d'ailleurs, bien mieux que moi, et mes collègues autour le savent, et j'en parlais tout à l'heure, j'ai terminé, Monsieur le Président, il y a dans un certain nombre de pays de nos zones d'influence une prolifération d'offres éducatives qui est bien difficile à décrypter, et il y a là besoin, nécessité d'apporter de la lisibilité. Et voilà, Madame la Ministre, quelques questions sur ce bel instrument de notre diplomatie d'influence, vous l'avez rappelé, de promotion de la langue, de la culture. Mais moi, je veux rappeler que c'est avant tout un outil pour les enfants et pour les familles concernées, et il doit rester avant tout un outil performant du quotidien. Merci. Donc, j'indique aux autres orateurs du groupe qu'ils auront un temps étalon, le temps de Guilhem, qui est donc de 8 minutes s'ils le souhaitent. C'est pas une obligation.